Bonjour chers étudiants, nous allons aujourd'hui travailler sur l'outil dégradé. Nous allons voir deux manières d'appliquer un dégradé sur un document ou sur un calque de forme. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau document qu'on va nommer TP1. On choisit les paramètres prédéfinis, papier international. On choisit la taille du papier A4. La largeur et la hauteur, on laisse les paramètres par défaut. La résolution, les paramètres par défaut, et on clique sur OK. Donc, nous avons un document qu'on a créé. Vous avez le nom du document TP1 qu'on vient de créer. Si vous créez un nouveau document sur l'interface Photoshop, vous allez voir que sur le cadre du document, vous avez un petit cadenas qui vous signifie que le document est verrouillé par défaut. Donc, pour le déverrouiller, on double-clique sur le document. On peut directement nommer le calque TP1, puis on fait OK. Vous remarquerez que le cadenas disparaît. Pour la première phase du dégradé, nous allons appliquer le dégradé sur toute la page, toute la surface de la page. Donc, on va choisir la couleur du dégradé qu'on va appliquer. Exemple, je vais changer de couleur au niveau du nuancier. Donc, vous avez ici le nuancier ou le sélecteur de couleurs. Donc, je reprends. Pour sélectionner une couleur, vous avez le petit carré qui est en haut, c'est la couleur de premier plan, et le petit carré qui est derrière, c'est la couleur d'arrière-plan. Donc, je veux appliquer une couleur d'avant-plan, je double-clique sur la couleur d'avant-plan et je sélectionne, exemple pour le premier dégradé, la couleur de bleu. Okay? Donc, le dégradé que je vais appliquer sera en bleu parce que la couleur d'avant-plan est en bleu. Une fois que la couleur est sélectionnée, on va cliquer sur l'outil dégradé. L'outil dégradé a comme sous-outil l'outil pot de peinture, l'outil dépôt de matière 3D. Donc, pour ce TP, nous avons besoin de l'outil dégradé. Donc, on sélectionne l'outil dégradé. Une fois que l'outil dégradé est sélectionné, vous avez les options de l'outil qui apparaissent dans la barre des options. Par là, vous avez les options de dégradé que vous pouvez choisir. OK. Donc, je choisis ce dégradé. Ici, vous avez les types de dégradés. Là, vous avez dégradé linéaire. Ici, vous avez le dégradé radial. Là, vous avez dégradé incliné. Là, vous avez dégradé réfléchi. Et là, dégradé losange. Donc, nous, on va sélectionner la première forme de dégradé. On clique. Puis, on se passe sur la feuille là où on va appliquer le dégradé. Donc, je vais appliquer le dégradé du bas vers le haut. Je place le curseur du bas. Je clique, je tiens la touche enfoncée et je tire vers le haut. Donc, on voit qu'on a appliqué une forme dégradée sur le document TP1. Ça, c'est la première méthode d'appliquer un dégradé sur la feuille entière. La deuxième méthode consiste à appliquer le dégradé non pas sur la feuille entière, mais sur un calque de forme qu'on va créer. Pour que ce soit beaucoup plus clair, nous allons créer un autre document. Donc, je clique sur Fichier, Nouveau, je le nomme TP2. TP2. Je laisse les paramètres par défaut et je clique sur OK. Comme c'est un nouveau document, nous avons un cadenas qui apparaît ici. Je double-clique pour le déverrouiller. Je mets TP2, puis je fais OK. Donc, on a le document qui est déverrouillé. Maintenant, on peut appliquer, on peut travailler sur le document. Je vais créer un calque de forme de couleur bleue ou bien de couleur rouge, ça dépend. Donc, je vais sélectionner une couleur rouge. Puis, je me rends sur les outils de forme. Donc, ici, par défaut, je vois que l'outil de forme qui est là, c'est l'outil ellipse. Je clique sur le bout de flèche pour voir les autres outils. Donc, je sélectionne l'outil rectangle. Puis, je me place sur la feuille pour créer le calque de forme rectangle. Donc, j'ai un calque de forme rectangle. Je clique sur l'outil déplacer. Donc, l'outil déplacer, je vous donne un conseil, considérez comme le point mort. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, cliquez d'abord sur l'outil déplacer. L'outil permet de déplacer un objet, mais n'a aucune interférence sur les objets qui sont déjà sur la feuille. Je vais appliquer le dégradé maintenant sur le calque de forme, non pas sur la feuille entièrement comme on l'a fait sur le premier dégradé. Donc, je vais appliquer
le dégradé à l'intérieur. Pour cela, il me faut un masque de fusion. C'est là l'importance de masque de fusion. Et comment je vais faire pour créer le masque de fusion? Je sélectionne d'abord l'outil, le calque rectangle qui est là. Je le sélectionne, je l'active. Quand vous l'activez, vous avez cette bande en gris qui indique que vous avez, c'est le calque qui est sélectionné. Si c'était le calque là qui est sélectionné, vous cliquez, vous avez la bande qui se déplace. Donc nous avons besoin du rectangle, du calque rectangle. Je clique et je l'applique un masque de fusion avec cette option-là, cet outil. Devant le F de X, vous avez juste un outil qui s'appelle masque de fusion. Ajouter masque de fusion, donc son nom apparaît. Donc je clique là-dessus et vous remarquerez que le masque de fusion est créé sur l'outil rectangle. Une fois que le masque de fusion est créé, je sélectionne l'outil dégradé. Je sélectionne l'outil dégradé. Je double-clique ici pour sélectionner la forme dégradée. Donc, je vais prendre cette forme dégradée. Okay. Donc, je peux aussi régler la densité de la couleur sur le dégradé. Ça, on verra ça plus tard. Donc, je sélectionne la première forme. Par exemple, je sélectionne la première forme et je clique sur OK. Une fois que le dégradé est sélectionné, je me place à l'intérieur du masque de forme. Je me place sur une bordure et je tire à l'intérieur pour appliquer le dégradé. Donc, le dégradé s'applique sur le masque de forme à l'intérieur. Donc, remarquons que les intensités ne sont pas trop fortes. Je double-clique pour augmenter les intensités. L'intensité de la couleur, si je veux. OK. Je peux diminuer aussi par là. Ça dépend du réglage que vous allez faire. Donc, je me place ici. Donc, on voit un dégradé qui s'applique à l'intérieur, non pas sur le document entièrement, mais à l'intérieur du document. Okay. Donc, ça, c'est la deuxième manière d'application d'un dégradé sur un calque de forme. J'espère que vous pourrez reprendre ça et je vous dis bon courage. Merci.